De quoi j'ai envie de parler dans cette vidéo? En vrai, déjà ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, genre là je sais plus trop comment on fait. Du coup là on est dimanche, mon nouveau taf je le termine dans une semaine, donc là c'est mon jour de repos, il me reste 5 jours de travail ensuite et j'ai fini. Du coup je me suis dit vas-y, je filme une petite vidéo aujourd'hui, j'en ai envie, parce qu'il faut aussi avoir envie de parler à la caméra, etc. Et surtout je trouve quand ça fait longtemps que t'as pas filmé, genre t'as l'impression que tout ce que tu vas filmer ça va être nul. Du coup vas-y, je me suis dit aujourd'hui je vais filmer, je sais pas encore ce que je fais aujourd'hui, je sais pas si je me motive à sortir, je sais pas si je reste à la maison, je ne sais pas encore, nous verrons. Je viens d'envoyer un message à une copine là, savoir si elle avait pas un roman à me prêter. Parce que là j'ai trop envie de lire un roman, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de roman, ça fait 2 mois, quelque chose comme ça. Et en vrai les derniers que j'ai lus j'avais trop aimé, enfin je vous en ai parlé du coup dans mon point lecture, je crois que c'est le dernier là sur ma chaîne, les 2 derniers romans que j'avais lus. Et franchement, il m'avait trop vidé la tête et tout. Et là, en fait, là, non, en plus, je mens, j'ai lu un roman en début d'année qui était très bien, que du coup m'a offert ma copine. Et je vais vous en parler d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais là, j'ai trop envie de lire un roman, mais je sais pas trop quoi. Du coup, je me dis aujourd'hui, je vais peut-être aller flâner en librairie. Bon, finalement, je ne suis pas sortie, je n'ai pas trouvé la motivation de sortir. En plus il a plu finalement toute la journée, donc je suis pas allée à la librairie. Et en fait j'ai une copine du coup qui va me prêter un livre, qui va me prêter un roman. Donc elle va me l'apporter demain au travail. Et j'ai super hâte de voir ce qu'elle va sélectionner pour moi du coup. J'ai vraiment super hâte. En sachant qu'elle m'a déjà offert un livre qui était genre trop bien. Donc du coup là j'ai hâte qu'elle sélectionne dans sa bibliothèque pour voir ce qu'elle va choisir pour moi. Et là du coup je suis pas du tout sortie de la journée, enfin bref j'ai rien fait et c'était trop bien de rien faire. Mais je vais quand même sortir ce soir, je vais aller au resto. Je voulais grave vous montrer, genre là j'y pense maintenant, j'ai mon manteau, mon écharpe, je suis prête à partir. Mais je me suis acheté des nouveaux collants, genre j'ai trouvé ça dans une boutique qui vend des collants vintage à Paris, qui s'appelle Caprice, il me semble. C'est pas trop loin de République. Et j'ai acheté des collants. Là, c'est la première fois que je les mets. Ils sont trop beaux, je vous montre. Alors, attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Mais ils sont tellement beaux. J'aime trop. Alors, attendez. Je pense là, vous verrez mieux. Mais ils sont pas genre tellement beaux. J'aime trop. Surtout, vous pouvez les mettre des 2 côtés. Genre là, de l'autre côté, ils sont tout noirs. Et de l'autre côté il y a les dessins, mais vous pouvez les mettre à l'envers pour avoir les dessins derrière et le côté tout noir devant. Bref, j'aime trop. Genre vraiment cette boutique de collants, j'ai acheté 2 collants là-bas, non 3 collants. Et bon après ils sont un peu chers, c'est genre 20 balles le collant, mais bon c'est des collants vintage. On va dire ça excuse. Enfin vous pouvez pas les trouver ailleurs, c'est ça que je veux dire. Et ils sont trop beaux. Vu que c'est des collants vintage, je suis sûre que vous pouvez en trouver sur Vinted. Et même note à moi-même d'aller voir sur Vinted. Parce qu'ils sont trop beaux.
Du coup, c'est un autre jour, je rentre du travail, je ne suis pas allée à la librairie la dernière fois, honnêtement j'ai eu trop la flemme. Du coup j'y suis allée là ce soir en rentrant du travail, du coup je suis allée à Gilbert Joseph de Barbès parce que j'ai fait un click and collect parce que le livre que je trouvais, que je cherchais, je l'ai trouvé d'occasion là-bas. J'étais jamais allée au Gilbert Joseph de Barbès, franchement je vous conseille de ouf, genre déjà je ne l'avais jamais vu. Genre pourtant je sais pas, je suis passée 1000 fois à Barbès mais je n'ai jamais vu ce Gilbert Joseph. Carrément mon bus, je passe littéralement limite tous les jours à Barbès avec le bus. Bref, je ne l'avais jamais vu mais franchement je vous recommande parce qu'il est immense et il est vide parce que j'ai l'impression que personne connaît la connaissance de ce Gilbert Joseph. Donc il est vide comparé au Gilbert Joseph de Saint-Michel là, bref les Parisiens vous savez, trop de monde. Mais du coup j'ai trouvé le livre que je cherchais, je suis trop contente, c'est Only Lover Left Alive, donc c'est le livre du film que je n'ai absolument pas vu, mais le livre a l'air génial. C'est un livre un peu sur le mouvement punk et tout, moi c'est des trucs que j'aime trop lire. Enfin des machins, vous savez que j'aime trop, Virginie Despentes, que j'ai adoré, Bye Bye Blondie. Bon, on n'est pas sur vraiment la même vibe, mais ça a l'air trop génial. En fait, je vais vous lire le petit résumé. Angleterre, les années 60. Les adultes sont touchés par une vague inédite de dépression. Rapidement, les suicides se multiplient de façon incontrôlable. Peu à peu livrés à eux-mêmes, les adolescents sont libres de faire ce qui leur plaît. Des gangs de jeunes s'adonnent à des... Je peux pas le dire parce que c'est sur YouTube. Dans des appartements désertés, d'autres errent dans un Londres en pleine décomposition, vivant du pillage. Cathy, Ernie et leur bande essaient ainsi de survivre dans ce monde de plus en plus désolé où la violence s'est installée. Bientôt, ils décident de quitter cette jungle urbaine pour gagner le nord du pays. C'est un livre en fait qui m'a interpellée parce que c'est un livre qui a été censuré au moment de sa parution pour nihilisme. Et comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, j'adore lire les livres qui ont été censurés. Donc du coup voilà, ça m'intéresse de ouf, donc j'ai trop hâte de le lire. Voilà, donc c'est un des livres préférés de Jim Morrison et je pense que rien que pour ça, il faut le lire. Donc voilà, et je l'ai payé 16 € au lieu de 21 €, donc c'est toujours 5 € d'économie, en sachant que les livres quand ils viennent de sortir, parce que je crois que c'est une réédition en fait, donc forcément, coûte cher quoi. Du coup, voilà, et aussi je vous avais dit que j'avais... non, est-ce que je l'ai dit ? En fait non, je crois que je l'ai pas dit donc je vais vous le dire maintenant. Mais je n'ai jamais lu de BD adultes, de romans graphiques, tout ça. Je lisais énormément de BD petites mais je me suis grave éloignée de ça en grandissant. Et en fait souvent dans les magasins, notamment les librairies féministes que j'aime trop et tout, j'en vois souvent mais je sais pas, à chaque fois je m'y intéresse pas et tout. Et en fait là j'ai eu la petite ampoule qui s'allumait sur ma tête en mode mais je n'ai jamais lu ça, j'ai trop envie de lire ça. Donc du coup j'en ai parlé à une de mes copines qui en a chez elle et c'est une copine avec qui je partage beaucoup de goût littéraire, donc c'est trop cool. Je savais que si elle me faisait une sélection dans sa bibliothèque j'allais aimer. Donc du coup je lui ai dit de me ramener quelque chose qui me change les idées, où il n'y a pas d'histoire d'amour à l'intérieur et qui me vénère pas trop. Parce que j'en ai marre de lire des livres qui m'énervent en fait, parce que je lis quasiment que des essais politiques. C'est pour ça que là j'ai envie de changer un peu, donc un petit roman ça fait pas de mal de temps en temps. Et du coup elle m'a ramené cette BD qui s'appelle Radium Girl, ouais c'est Radium Girl, qui parle du coup de femmes dans les années 70 qui travaillent dans une usine qui utilise le radium. Et du coup c'est l'époque où on apprend que le radium n'est pas du tout bon pour la santé. Et qui fait tomber malade, etc. Donc j'ai super hâte de le lire, je vais peut-être même le commencer ce soir, je ne sais pas. Les dessins c'est un peu comme ça, mais en fait j'ai super hâte de le lire, donc voilà. Voilà, je voulais juste vous montrer du coup mes petites acquisitions récentes. Et je vais me faire à manger et je vais me poser parce que je rentre du travail et qu'en vrai je suis crevée. Voilà, je vais terminer ce vlog du coup sur ça. Je sors de la douche là, je viens finir de manger, je vais regarder un film. Ce soir je regarde J'irai où tu iras avec Géraldine Nakache et Laila Bekti. Déjà ces deux actrices, c'est comfort movie assuré. Du coup voilà, j'ai trop hâte et j'ai été super contente de vous filmer cette vidéo. J'espère que c'était pas un vlog trop décousu, en sachant que voilà, j'ai filmé quelques plans par-ci par-là. J'ai un peu rassemblé tout plein de choses que j'avais filmées. Mais vu que voilà, j'avais un peu perdu la motivation, je vous avoue que je pense que là vous avez un peu des bribes de ce mois écoulé, voilà.
Du coup, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et moi, j'étais super contente, en tout cas, de revenir sur YouTube. Et du coup, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.